Une production de La Filière. Studio de podcast. Salut, moi c'est Rocio. Moi, c'est Colette. Moi, c'est Mehdi et nous sommes... Allô la diversité! Nous sommes une équipe de 3 jeunes résidents du Bas-Saint-Laurent qui ont été choisis comme ambassadrices et ambassadeurs et qui participent en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup dans le projet Jeunes de la diversité culturelle en région. Qui a pour objectif de sensibiliser les communautés d'accueil, de mobiliser et d'outiller les jeunes de la diversité culturelle, ainsi que de favoriser un maillage entre eux et les instances souhaitant contribuer à une meilleure représentation de ces jeunes. Notre balado est là pour briser les tabous liés à l'immigration dans notre région, promouvoir le vivre ensemble et faire rayonner la diversité culturelle en tant qu'une magnifique richesse pour la communauté. Bonne écoute! Bienvenue à cet épisode d'Allô la diversité. Aujourd'hui, on est avec un couple mixte. Elle originaire de la France, puis lui originaire de Ghana. Puis elle travaille dans une entreprise en automatisation, puis lui est entraîneur à l'école secondaire. Bienvenue Sophie et Anthony. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci. Puis je suis très excitée parce qu'on va parler... Colette et moi, on se sent déjà un petit peu identifiés parce qu'on est un couple mixte aussi avec quelqu'un de notre culture québécois. Puis on voulait savoir aussi un peu, parce que vous savez deux filles, comment ça a commencé votre histoire d'amour? Vous pouvez nous raconter un peu comment ça a commencé et tout? Allez, vas-y. Je pense que c'est toujours les femmes qui parlent de l'histoire d'amour, là. Donc, moi, je passe... Mais en fait, on s'est rencontrés en Inde, parce qu'on habitait en Inde à l'époque. Oh, et okay. On s'est rencontrés chez un ami commun. Donc moi, c'était mon collègue et ami. Et Tony jouait au basket avec lui. Et puis, il a invité Tony... Il faisait sa fête d'anniversaire. Et puis, il a invité Tony. Et en fait, c'était... Lui, avec une de ses amies, étaient les deux seuls anglophones de la soirée. Une, pas un, là. Une de ses amies. Une de ses amies. Ah, OK. Il y avait un doute déjà, là. Colette. Colette coquette. Et puis, quand j'ai vu que personne allait leur parler, je me suis dit, c'est quand même bizarre, ils sont invités, mais ils sont tout seuls dans un coin. Donc moi, comme je ferais parler une pierre, je suis allée voir les deux anglophones qui étaient tout seuls. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Tony. Ah, ça c'est beau. Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers Tony? Ou Tony, qu'est-ce qui t'a attiré vers Sophie? Parce que des fois, en fait, là, quand quelqu'un rencontre quelqu'un, il y a des choses qui l'attirent. Peut-être son regard, peut-être ses cheveux, peut-être... Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers Sophie? Pour moi, c'est après ça, parce que c'est Sophie qui est venue vers moi pour la première fois. Mais quand elle est venue avec mais toi? moi, parce que moi, j'ai venu avec mon ami déjà. OK, c'était donc, une, en fait. C'est ça. Donc, c'est une amie qui je parle beaucoup anglais avec en Inde. Et donc, nous, on est venus. Après, moi, j'ai rencontré Sophie, on a salué, mais c'est tout. Après, on est assis dans notre coin, on parle anglais, les autres français, là, dans le balcon, ils font le tour. T'étais pas surpris comme il y a une très jolie fille qui arrive, puis il te dit allô, et puis... C'est choqué. C'est choqué? Ouais, j'étais vraiment choqué, mais en même temps, c'est comme impressionnant parce que moi, je pense que c'est quand une même femme, une belle surprise. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, parce que parfois, c'est pas la femme, dans les habitudes, que la femme fasse les premiers pas ou fait les premiers pas. Désolée pour mes fautes de français, je suis toute mêlée aujourd'hui. Oui, donc c'est ça. C'est ça qui m'a surpris. D'abord, c'est une très belle femme. Elle travaille à l'ambassade. C'est ça, comment ça se peut que... qu'est-ce qui est avec moi qui a... Oui. Mais c'est très, très intéressant. Mais toi, Sophie, quand tu as vu... les deux anglophones, on peut dire ça, là, puis tu t'approches, et puis... En fait, je suis toujours attirée par des gens différents de moi. Waouh! Depuis que je suis petite, en fait. Donc, c'est toujours plus excitant de parler à des gens qui sont différents de ça. On apprend plein de choses. Donc, en Inde, un Africain, c'était quand même plus exotique. Et puis, c'est très rare Et puis, aussi, c'était plus rare. Donc, voilà, c'est pour ça.
Donc, tu es allé le voir, lui poser la question, genre, mais pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Non, comment vous connaissez Jérôme, notre ami? Pourquoi vous êtes là? Vous vous connaissez depuis longtemps? Qu'est-ce que tu fais à Delhi? Parce qu'après, j'ai posé plein de questions. Mais oui. Puis vous savez rester en Inde longtemps avant de déménager ici à Rivière-du-Loup? Oui. En fait, on est resté en Inde. Ça, c'était en 2010. Ensuite, on a emménagé ensemble quelques mois plus tard. Et on est resté en Inde jusqu'en 2014. En 2014, donc on avait déjà notre première fille qui est née en 2012. Notre deuxième fille est née en milieu 2014. On est parti en France pour 11 mois. J'ai été postée en Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, après, j'ai été renvoyée en Inde une deuxième fois. C'est comme mon parcours. Hein? Et de l'Inde, on est venu à Rivière-du-Loup. Donc, on a été en tout, Tony, 10 ans en Inde et moi, 14 ans. Oh, ça fait quand même un bon parcours international et tout. Puis maintenant que vous savez vos deux filles, comment vous avez vécu ça? Parce que je vais parler de mon expérience, mais c'est quand même... c'est beau la diversité dans ton couple, mais en même temps, c'est un défi parce que parfois, il peut y avoir des incompréhensions au niveau des codes culturels et tout ça, mais quand vous savez d'enfants qu'il faut élever, j'imagine qu'il y a des conversations qu'il faut que se fassent, puis par rapport à ça, comment vous gérez ça d'élever vos filles dans une famille interculturelle, multiculturelle? Oui. Pour moi, c'était vraiment facile. Parce que les parents de Sophie, ils sont vraiment très gentils avec moi. Il n'y a rien qui est difficile pour moi entre Sophie ou entre les parents de Sophie. Et quand les enfants étaient nés, le premier, ma maman est venue en Inde pour montrer comment on soigne le nouveau bébé. Parce que c'est la première fois pour nous deux. Donc, on est nouveaux parents. On Et sait puis, pas c'est comment... différent. Oui. C'est très différent d'élever un bébé africain, parce que moi, j'étais là-dedans. Oh, oui? Là. Oui, parce qu'il y a une manière de laver un nouveau bébé, il y a une manière de masser. Il y a tout ça qui... Maman est venue pour montrer comment on fait ça. Pour le deuxième aussi. Donc, pour nous, on n'a pas vraiment pensé à... C'est comme dans notre vie au début. Ça a commencé comme ça avec ma maman, avec le manière d'Africain, comment on fait le bébé, comment on fait la maison, comment c'est comme un rituel. C'est comme un rituel. C'est ça. Mais est-ce que tu as porté ton bébé dans le dos? Parce que c'est ça les Africaines, femmes africaines font. En fait, notre couple est différent. C'est Tony qui portait le bébé dans son dos. Ah ouais, donc c'est Tony qui joue le rôle de femme en ce sens-là. Moi, je le portais devant dans le sac bébé, mais Tony derrière, parce que clairement, en Europe, on n'est pas habitué à ça. Moi, je voulais le voir, le bébé, mais en Afrique, c'est OK qu'il soit derrière, puis ils sont confortables. Ouais. Ah, OK. Mais non. Et pour moi, c'est vraiment facile parce que j'ai grandi dans une famille, c'est une famille large, beaucoup de femmes. Donc, comme on a dit avant, pour tresser les filles, tout ça, c'est facile pour moi. Ça, c'est très, très intéressant parce que chez nous, à Madagascar, là, c'est les femmes qui tressent aussi les cheveux, pas les hommes. Mais quand j'ai entendu dire par Sophie que c'est toi qui tresses les cheveux de tes enfants, waouh, c'est quand même intéressant. Et aussi, j'imagine que ça fait un moment spécial, papa, fille aussi. Pour moi, ça fait plaisir pour moi juste pour avoir un enfant. C'est pas femme ou garçon, c'est mon enfant. Donc, je peux faire pour mon garçon si c'est un garçon ou pour les filles si c'est une fille. Donc, pour moi, c'est les enfants. Donc, je porte mes enfants au dos, je tresse, je lave. Pour moi, c'est normal. Okay. Mais par rapport à la langue, vous parlez quoi avec vos enfants? Est-ce que c'est français, anglais? Puis c'est quoi ta langue natale? Est-ce que tu les apprends au Ghana? Ou... Moi, au Ghana, parce qu'on vit dans la capitale, Accra, donc normalement, à Accra, on parle au minimum 3 langues maternelles. Donc moi, j'ai Twi, j'ai Gan, j'ai Ewe. Moi, je viens de Ghana, mais dans le Volta, donc on parle Ewe. Donc, ma mère, tout le monde parle Ewe. Donc, moi, je parle Ewe. Mais pour nous, parce que les enfants, ils sont nés en Inde,
Moi, à la maison, je parle avec les filles en anglais et Sophie parle avec les filles en français. Wow, ça fait Et- les enfants bilingues, ça. Oui, là. et les deux filles, moi, quand je pose la question, ils répondent en anglais. Et pour Sophie, il peut répondre en anglais ou en français. Donc, moi, à la maison, je suis comme le papa anglophone à la maison. Moi, j'aime ça, en fait, ce dynamisme-là, là, parce que moi, je dis déjà à mon chum, là, on va... Parce que les enfants, quand les autres, ils apprennent l'anglais au début, quand ils étaient petits, là, ils vont parler 2 langues après. C'est comme si l'enseignement devrait le faire quand il était petit. Et moi, je dis à mon chum, là, hey, on va parler anglais à nos enfants aussi, là, même si on parle C'est français chez nous, là, mais quand même, c'est vraiment primordial, vraiment, de parler aussi d'autres langues anglais avec les enfants. Vous avez posé la question tout à l'heure de savoir si ça avait été un défi culturel. En fait, je pense que comme on était habitué à être ailleurs, on était déjà déracinés de nos propres pays à nous. Le fait d'habiter en Inde, on avait tous les deux, moi j'ai vécu dans d'autres pays avant l'Inde, le fait d'être déracinés depuis longtemps fait que, en fait, on a créé notre monde à nous. Donc, à moitié africain, à moitié français, mais aussi avec des choses qui perçaient des pays dans lesquels on était. Donc, elles sont nées en Inde, donc elles aiment manger indien, elles aiment manger épicé. Elles avaient des amis qui venaient d'ailleurs aussi en Inde. Donc, on a eu des amis franco-maliens, suédois-maliens. Donc, on avait un gros mélange autour de nous. Donc, je pense que les filles, pendant longtemps, elles n'ont pas eu conscience qu'elles étaient différentes parce qu'on était dans un milieu qui était déjà tout mélangé. Okay. Je pense qu'elles ont pris conscience de leurs différences quand elles sont arrivées ici. Parce que là, elles étaient vraiment différentes Ben oui. pour plein de raisons. Oui, j'imagine. Puis aussi, au niveau de la langue, elle parle français avec toi, anglais avec toi, mais ils sont au Québec. Donc, est-ce que c'est avec un accent québécois? Avec moi, elles parlent français comme moi, OK. mais quand elles sont avec leurs amis, elles parlent français québécois. Ah, OK. C'est quand même cute. Mais c'est fou comment les enfants peuvent s'adapter, puis ils Vraiment. sont très, comment est-ce que je peux dire, faciles à se mimétiser, Oui. dépendamment ils sont avec qui. Puis en fait, les enfants, il faut les emmener avec soi. Si on les met dans un environnement mélangé ou multiculturel, ils vont être habitués à ça. Ouais, Donc, ils sont flexibles après. Les enfants, ça s'adapte très vite. tout à fait. Mm. Puis, tu avais parlé de la prise de conscience par rapport aux différences quand elles sont arrivées ici. Est-ce que j'imagine que c'était un peu dur pour elles, pour toute la famille, ou comment ça s'est passé, leur arrivée? Ben, on est arrivé le 29 février 2020. Oh my c'était God! pendant Donc, le froid. elles ont été 2 jours à l'école, il y a eu une tempête de neige et il y a eu Covid. Donc, elles sont arrivées, elles n'ont pas pu s'intégrer à l'école tout de suite. Donc, on a fait l'école à la maison pendant 2 mois. Donc, le fait de ne pas avoir d'amis, ça a fait qu'on était vraiment tous les 4, vraiment très isolés. Mais je pense que ici, il y a de la bienveillance. En fait, c'est plutôt de la curiosité. Donc, au début, elle ne comprenaient pas pourquoi les gens venaient toucher leurs cheveux à l'école. Et ça, elle ne l'avait jamais vécu avant. Okay. Et c'était plutôt, mais tu viens d'où? Tes cheveux ne sont pas comme les miens. Mais... Donc ça, elles étaient curieuses. Elles étaient surprises qu'on vienne les voir parce qu'elles étaient différentes. Avant, elles n'en avaient pas conscience. Donc, plusieurs fois, elles sont venues me voir avec des questions. Tu sais, à l'école, tout le monde me demande d'où je viens. Et puis, c'est vrai qu'à l'école, elles sont à l'école Saint-François. Donc, il y a aussi d'autres personnes d'autres pays aussi. C'est un peu plus multiculturel qu'ailleurs. Donc, il y a de plus en plus de gens qui viennent de différents pays. Donc, je pense que c'est plus un enjeu maintenant. Mais elles étaient surprises des questions. Mais oui, j'imagine, parce que les enfants sont curieux, puis ils vont poser des questions sans aucune malaise ou un côté négatif. C'est vraiment juste pour lancer des questions, parce qu'ils posent des questions de n'importe quoi et tout le temps. Donc, mais quand même, pour moi, je suis quand même une adulte, puis parfois, ça vient me chercher aussi. Donc, j'imagine que pour quelqu'un qui t'apprend à construire ton identité, à savoir qui tu es, puis ça pourrait quand même beaucoup à gérer. Quand moi, là, parce que tu es amie avec moi sur Facebook, mais quand moi, là, je regarde la photo, vous êtes vraiment un couple heureux. Mais ma question, c'est est-ce que vous avez des anecdotes ou est-ce que vous avez des choses, quand même, c'est différent au niveau culture ou au niveau des nourritures et tout ça? Parce que je vous donne un exemple. Il y a mon chum, parce que lui, il est québécois.
Puis, on avait un petit, juste, comment on dit ça, une petite discussion à propos, mettons, à propos des pistaches. Parce que chez nous, à Madagascar, les pistaches, ce sont des arachides. Mais lui, parce que c'était un soir, là, puis lui, il m'a dit, ah, Colette, pour souper, là, en fait, lui, il a besoin de parce que c'est lui qui cuisine. En fait, je ne sais pas chez vous, on va vous poser cette question-là tantôt, là, mais chez moi, en fait, c'est plus mon chum qui cuisine plus, là. Puis, lui, il m'a dit, ben, achète, Colette, un pistache. Ben, moi, je suis allée au dépanneur, puis j'ai amené les arachides. Parce que chez nous, en fait, les pistaches, ce sont des arachides. Ben, tu vois, il y a ce genre de différence culturelle-là, en fait, mais c'est beau, ça fait la diversité, puis c'est beau, mais est-ce qu'entre vous, quand même, est-ce qu'il y a des choses qui est vraiment différent, en fait? Peut-être que tu fais en Afrique chez toi, mais pas en France, ou... Oui, mais Tony, c'est un mauvais exemple, ok? Parce que Tony, en fait, il est ghanéen, mais il est toujours à l'heure. Mais quand on va au Ghana, rien n'est jamais à l'heure. Donc, vous venez pour le dîner, et là, on attend 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h. Donc, dans mon éducation européenne, je me dis, mais c'est pas possible, mais on va manger à quelle heure? Et puis, Tony est plus relax. Tu sais, on va manger quand ce sera prêt. Donc ça, c'est une différence culturelle, mais je la vis pas au quotidien avec Tony parce que Tony, il est toujours à l'heure. Donc, même plus à l'heure que moi. Dans le quotidien. Parce que le côté heure, là, c'est vraiment typique africain. Parce que même à Madagascar, nous, on est comme ça. Puis, on l'appelle ça même heure malgache. Mettons, genre, si le podcast, mettons, à 10h, ben nous, on arrive peut-être à 11h ou à midi. Mais aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, je me suis dit dans ma tête, non, c'est pas l'heure malgache, mais j'arrive dans l'heure normale. Tu penses à autre chose culturelle? Non, parce que au côté de la nourriture, c'est... Moi, je cuisine la nourriture. Ah, que c'est toi qui cuisines? Ben, je cuisine, mais Sophie cuisine aussi. On cuisine tous les deux, en fait. Ben, Sophie cuisine plus les plats français ou intercontinental. C'est vraiment de la chance, vos enfants, parce qu'ils mangent des plats différents. Mais on mange ghanéen souvent. Puis les filles, elles aiment ça aussi. C'est bien. Puis comment gérez-vous l'éducation de vos enfants par rapport à ce qui concerne leur identité culturelle puis ethnique? Moi, j'y fais particulièrement attention parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc, j'aime bien leur expliquer, tu vois, au Québec, on fait ça comme ça, c'est important. Il y a des fêtes qui se font ici qu'on ne faisait pas en Europe, mais qu'il faut intégrer dans leur vie parce qu'elles habitent ici au Québec. Donc, nous, on a appris aussi à fêter Halloween, on a appris à fêter l'Action de grâce, des choses qu'on ne faisait pas en Europe. On est de la même religion, donc on a des fêtes religieuses catholiques qui étaient les mêmes. Donc ça, c'était facile. On ne les fête pas tout à fait pareil, mais c'est quand même très identique, proche. Et puis, il y a des choses, peut-être, la chose la plus importante pour toi, c'est the name-giving ceremony. Ouais. Donc, comme en Afrique, quand tu as couché, les femmes accouchées, normalement, on attend une semaine avant de sortir la bébé et donne le nom pour le public, pour savoir, OK, ils ont né, maintenant on donne le nom et il y a une cérémonie. C'est comme une baptême. Il y a comme comment on dit, le plus âgé dans la famille qui vient le matin, tout le monde porte les robes blancs et il y a l'eau, il y a alcool, il fait des prières et il donne le nouveau bébé. Il fait la différence entre l'eau et alcool. C'est comme une baptême, mais c'est toujours après 7 jours. Après 7 jours de naissance. Oui, pas avant. Mais si vous allez avoir un jour ici, des enfants ici au Québec, est-ce qu'il y aura des... Normalement, pour moi, en Inde, parce que moi, je travaille dans l'ambassade de Ghana en Inde. Donc, on est déjà mes collègues à l'ambassade qui est ghanéenne, qui connaît la tradition, tout ça. Donc, moi, j'ai invité à la maison pour faire ça. Au lieu d'amener mes parents des Ghana pour venir, moi, j'ai juste fait au Ghana, à l'ambassade.
Puis est-ce qu'il y a des cadeaux qui se font aux parents quand le bébé est né? Il y a des traditions... Pas vraiment. Non, Mais ils Non. apportent des choses à manger. oui, Oui, Ah, on ok. porte des plus choses ça, à manger, mais c'est plus pour le bébé. c'est vraiment Ah, le ok. bébé. Oui, c'est Donc, vraiment... Donc, le bébé, on lui donne le nom après une semaine de naissance. Mais c'est Oui. qui donne le nom? Est-ce que vous, Normalement- les parents, ou c'est la personne qui Nous, on fait la choisit le cérémonie? nom. Et c'est- On choisit le nom et le jour de cérémonie, on donne le nom à la personne qui va faire la cérémonie. Et au Ghana, normalement, nous, on porte le nom de jour que tu es né. Donc, il y a le nom pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah ouais, Pour c'est les très garçons intéressant. et pour les filles. C'est quoi pour si la personne est née lundi, c'est genre, juste un exemple, c'est quoi le nom Bon, de donc, vrai? moi, je prends mon exemple. Moi, je suis né mercredi. Et dans notre culture, moi, je suis Ewe. Eh ouais. Donc, le nom aussi, il y a le son différent. Donc, moi, c'est Koku. Koku, c'est un garçon qui est né mercredi. Mais, Koku. Coco. Mais moi, dans ma famille, moi, j'ai un grand frère qui est né aussi mercredi, qui est garçon aussi. Donc, moi, j'ai devenu Koku Vi. Le Vi, c'est pour... Petit c'est pour dire que mercredi. Petit mercredi. Comme les deuxièmes au ok. junior. Comme au Comme un junior. junior. Comme Senior. senior, oui. Donc, et Nos filles aussi, nos elles sont nées filles aussi, mercredi. ils sont nés mercredi. Les Wow. deux filles, ils sont nés mercredi. Donc, mon première fille, c'est Aku. Ok, Aku, Aku, parce Parce que que c'est c'est une une fille. fille. c'est une fille. Koku, Coco, c'est c'est un garçon. un garçon. Donc, et le deuxième, c'est Aku Vi. À Kobe. C'est ça. Mais est-ce que c'est écrit dans leur nom? Oui. Oui. Ou, C'est leur deuxième prénom. Ah, wow. Donc, Là, je C'est vais... Joséphine Akou Condor, Akou. son nom de Nom de famille. famille. Et la deuxième, c'est Juliette Akouvi Condor. Akouvi. Ah, c'est Wow, beau. c'est très, très beau. Quand tu vraiment. connais l'histoire derrière, Oui. c'est magnifique. Donc, au Je Ghana, trouve ça beau. si tu demandes quelqu'un le nom, il dit, mais je m'appelle Kofi. Et ils Déjà, savent c'est que que tu es- c'est Tu es mercredi. né, non, Kofi, c'est vendredi. Ok, Kofi, c'est vrai. Donc, Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant parce que chez nous, à Madagascar aussi, là, on met le nom de naissance, là, on met aussi selon la circonstance de naissance. Par exemple, Ok. mon nom, là, c'est Colette, mais mon nom de famille, c'est Rabarisua Nantenaina. Puis, c'est 19 lettres, c'est vraiment long, mais il y a une explication, il y a une signification de naissance là-dessus, parce que le Rabarisua, on met le nom de famille d'abord. Après ça, tu mets Nantenaina, ça c'est le nom de naissance, ça veut dire espoir. Ils ont comme espéré de m'avoir, parce que j'étais née prématurée en fait. Puis quand tu es né prématuré dans un village, il n'y a rien du tout, puis il n'y a pas de couveuse, on met juste de l'eau chaude pour nous entourer, là. Mais le docteur a dit, ah non, elles ne vont pas survivre, ces jumelles-là. Mais nous, en fait, on a survécu, d'où le nom, ok, on a espéré d'avoir Colette. Puis, ma sœur jumelle, c'est un désir, ils ont désiré d'avoir Agathe. Puis, pourquoi Agathe et Colette, en fait? Parce que ce sont des noms français. Pourquoi? Alors qu'on habite à Madagascar. Parce que Colette, je pense que tu connais, c'est l'écrivaine fameuse en France. C'est ça, en fait, Oui. parce que mon père aime vraiment lire. Moi, j'ai une tante qui s'appelle Colette. Colette aussi, oui. Je pense que c'est un nom, C'est un nom prénom important. vraiment important. Oui. Puis, il y a Agathe, c'est la pierre précieuse. Oui. Donc, mon nom, c'est Colette, la fameuse écrivaine. Puis, c'est quoi mon nom tantôt aussi, là, que tu m'as donné? Colette Coquette. Coquette aussi, là, il y a cette partie-là. Mais après ça, il y a Rabarissois, le nom de famille. Après ça, le nom qui marque la naissance. Donc, c'est quand même pareil oui, aussi, c'est en ça. fait. Ben, c'est très intéressant. Puis, je vais juste revenir un peu à l'école. Est-ce que vos filles ont vécu comme des situations par rapport aux stéréotypes, des préjugés, par rapport à leur identité culturelle, étant donné qu'elles sont quand même partie d'une minorité visible? Je pense que oui. Et puis, quand ça les gêne, elles nous le disent. Mais ça s'est pas passé beaucoup de fois. Et en fait, je dois même dire honnêtement, je trouve que ça s'est passé moins de fois que je l'avais anticipé. Ah, OK. Ouais. Donc, tu avais déjà comme Ben, préparé oui. un petit peu. Parce qu'on est dans un environnement où elles vont être beaucoup plus visibles que là où on habitait avant. Mhm. Et on s'était dit, peut-être, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'elles vont se sentir bien? Et en fait, elles se sentent très bien et elles vont très bien.
elles ont eu 2-3 instances où elles sont venues nous voir pour nous dire. Donc on leur a dit, il faut que vous puissiez expliquer, ou il faut que vous puissiez vous montrer que c'est pas grave d'être différent, c'est important d'être différent, mais il faut vivre sa différence correctement. Donc on leur parle souvent de ça. On leur parle aussi de la question du racisme, parce que le racisme, ça peut être de plein de façons. Tout à fait. Et il faut qu'elles comprennent quand c'en est et quand c'en est pas, juste pour savoir lever un drapeau si vraiment il y a un problème. Et elles en sont conscientes, en fait. Je pense qu'elles ont vraiment pris conscience de ça. Puis à l'école, c'est souvent... c'est une notion qui est expliquée à l'école maintenant. Oui, beaucoup plus. C'est bien. Et je ne savais pas que c'était expliqué à ce point-là. C'est bien. Ouais. C'est bien d'entendre ça aussi, parce que c'est quand même important. Puis c'est une nouvelle réalité, comme tu mentionnais tantôt. On voit plus de personnes issues de la diversité culturelle ici à Rivière-du-Loup. C'est une nouvelle réalité, même si les immigrants, ça fait depuis des années qu'ils sont ici au Québec. Mais oui, c'est quand même important. Oui, on est différents, mais en même temps, on est tous des humains. Oui. Puis peu importe d'où tu viens, quelle langue tu parles, on se rencontre avec la bouffe ou peu importe, avec des traditions qu'on se en retrouve. commun. Oui. Ou à la chorale, parce que nous, les trois, on fait faisait partie partie de de la la chorale. De la chorale interculturelle. Puis, Oui. c'est bien. Et c'est quoi qui vous avez amené à Rivière-du-Loup? Pourquoi d'avoir des lignes de la France, la Côte d'Ivoire et Rivière-du-Loup? En fait, c'est pas nous qui avons choisi Rivière-du-Loup, c'est Rivière-du-Loup qui nous a choisis. Okay. Mais c'est une belle histoire quand même parce que donc j'ai été diplomate pendant 18 ans. Puis je voulais que mes enfants, ils habitent dans un endroit où ils vont rester plus longtemps. Donc on a décidé que pour nous, c'était déménager tous les 3 ans. C'était difficile, mais pour une famille équilibrée, c'est plus compliqué. Donc on s'est dit, on va prendre un break. Donc j'ai démissionné et j'ai eu un job chez Premier Tech. Mais en fait, quand en même temps que ça, Tony et moi, on s'est dit on veut choisir un pays dans lequel on se sentira bien, puis on voulait un pays avec une identité culturelle très ouverte. Donc le Canada répondait à ça pour nous. Donc entre-temps, on a fait nos démarches pour avoir notre résidence permanente. Mais ça se passait en même temps qu'on continuait à travailler notre vie. On attendait patiemment. Puis le jour où on a reçu la réponse, on s'est dit, il faut, maintenant qu'on l'a, il faut qu'on fasse ce choix qu'on voulait faire il y a quelques années. Donc le choix, c'était que je laisse mon emploi à ce moment-là. Et puis, j'ai postulé, donc j'ai envoyé plein de CV partout, puis j'avais postulé partout, sauf au Québec. Pourquoi? Parce que comme on était à moitié anglophone et à moitié francophone, c'était plus facile pour moi de trouver un travail dans le monde anglophone que j'avais déjà fait, que pour Tony de trouver un travail dans le milieu francophone. Oui, tout à fait, parce que même ici, si tu parles anglais, c'est comme... Et en fait, un défi. la seule province pour laquelle j'ai eu une offre, ça a été le le Québec. Oh my God. Donc, on a regardé Rivière-du-Loup. Et puis, on s'est dit... parce qu'on n'était jamais venus. Moi, j'avais travaillé un peu pour l'Ontario, puis parce que j'ai été aux États-Unis avant, donc je travaillais avec des Canadiens, mais de l'Ontario. J'étais jamais venue au Québec. Et puis, on s'est dit, on n'a pas le temps d'aller voir, mais... On regarde, OK, le deuxième plus beau coucher de soleil, 22 000 personnes, on voit la nature, on s'est dit... l'aventure, c'est l'aventure, on y va. Et pourquoi pas? Et on n'a jamais regretté d'être là, en fait. Non, c'est bien. C'est bon à entendre. Puis je pense que Rivière-du-Loup... Non. Vous faites belle équipe. Non, honnêtement, oui, on le voit. Puis aussi, je pense que Rivière-du-Loup aussi est chanceux de vous savoir, puis de voir la diversité dans les écoles, dans les entreprises, partout. Puis j'imagine que c'était un défi aussi pour toi, Anthony, de travailler ici dans une province francophone. Oui. Mais tu es maintenant entraîneur à l'école secondaire. Est-ce que tu es entraîneur en basket, c'est ça? En basket, oui. Et ça, je suis vraiment chanceuse parce que moi, je vais aller en Inde pour faire mon diplôme en informatique. Donc, j'étais informaticienne et j'ai travaillé avec l'ambassade de Ghana pour 6 ans. Et après, on a déménagé pour aller en France. En France, je ne peux pas travailler parce que c'est ma première fois. Donc, j'ai resté à la maison avec les filles. Après, on a déménagé en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, j'ai travaillé un peu 1 an. Après, j'ai arrêté. J'ai fait mon licence de pilote privé. J'ai terminé ça. Après, on a déménagé ici. Et ici, c'est francophone, mais ce n'est pas le même français comme en Côte d'Ivoire ou comme en France. Donc, je dois commencer à zéro pour apprendre à parler français québécois, tout ça. Mais
J'ai trouvé un job à école secondaire. Ben, il m'a demandé, on cherche une coach pour basket. Moi, j'ai dit, OK, mais moi, je jouais basket je jouais professionnel basket, mais je n'ai jamais coaché. Ah, ok, c'est vraiment un oui, défi. C'est ça. Mais parce que moi, quand je rentre quelque chose là, j'aimais donner mon 100%. Donc, j'ai dit, au début, tu dois connaître que moi, je ne suis pas un coach. Je ne suis pas formé comme un coach. Mais je connais jouer basket. Je jouais professionnel au Ghana, tout ça. On a joué en Inde aussi avec comment on dit, le militaire des États-Unis, tout ça. Donc, je connais au moins un peu de basket. Donc, il dit, non, ça va, viens avec nous, on va te former, tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec école secondaire. Et c'est maintenant, j'ai mon 4e année avec école secondaire. Mais j'ai vraiment aimé les baskets, coacher basket. Chaque matin, j'ai allé à l'école secondaire avec les enfants, tout ça. C'est vraiment... J'ai aimé ma job. Mais au début, est-ce que ça a été difficile pour toi parce que les enfants que tu vas coacher, ils parlent quand même français, là? Oui. Mais est-ce que c'était difficile pour toi au début quand tu es arrivé ici? C'est pas difficile parce qu'ils m'ont donné les portes ouvertes pour montrer, parce que moi, je suis différent. Je suis une coach qui est bilingue, on peut dire. Donc, les enfants profitent à parler anglais avec moi, et moi, j'apprends comment on parle québécois dans la c'est gym. bien, c'est un échange. Oui, donc des fois, j'ai fait mon coaching tout en anglais. Et j'indique les enfants qui ont un peu de difficulté à communiquer en anglais, et je peux switcher en français. Donc, c'est pas assez difficile. C'est pour moi, les difficultés, c'est juste comment on fait le coaching. C'est tout. Ouais. C'est bon. Merci. Puis, mais quand même, 4 ans, là, ça veut dire qu'il y a quand même des mots québécois que tu sais, là. Si les gens disent « il fait fret », tu sais quand même, là, parce que là, l'hiver arrive. Oui. Oui. Ça, c'est très important. Ça, oui. fait fret, oui. Coton watté, chandail, culotte courte, culotte longue. Il y a beaucoup bobettes, tout ça. Ici, oui. Ici, drette là. Merci beaucoup pour vos partages. Puis, petite dernière question pour finaliser. Quel conseil donnerez-vous aux parents qui sont dans la doute de ménager peut-être dans une province francophone, qui sont une famille mixte? Quel conseil donnerez-vous? Je pense qu'il faut... si on décide de déménager, il faut accepter d'aller quelque part de différent. Mais c'est vraiment une communauté particulière ici. Et je pense qu'on a eu de la chance d'arriver à Rivière-du-Loup parce qu'il y a une bienveillance de la communauté dans son ensemble extraordinaire. Puis je vais peut-être partager juste un exemple pour faire... s'il y a des gens qui se posent encore la question. Quand on est arrivé, notre déménagement n'était pas avec nous parce qu'il y avait la COVID. Donc quand on est arrivé, on a voulu prendre un abonnement à Internet, mais il faut une télé. Ils nous ont dit, il vous faut une télé. Alors on dit, notre télé, elle n'est pas là encore. Et on était chez Bell, dans le centre commercial à Rivière-du-Loup. Et il y a une dame que je ne connaissais pas qui m'a dit, écoutez, moi j'ai une télé, je ne sais pas où vous habitez, je peux vous la prêter pour que vous fassiez votre... Je vais vous la prêter, puis vous viendrez me la rapporter. Elle m'avait jamais vue, on lui avait jamais parlé, on était visiblement différents. Elle s'est même pas posé de questions, en fait. Et ça résume pour moi beaucoup de choses ici. Donc, s'il y a des gens qui se posent la question de savoir, la langue, c'est juste un outil. Mais ça remplace, ça va pas changer ce qu'est l'humain ici. Et notre voisin rentre nos poubelles quand on n'est pas là. Il surveille notre maison quand on part en vacances. Mes enfants vont s'occuper du chien en face. Et ça se fait naturellement parce que c'est une petite communauté. Et pour s'intégrer, à mon avis, c'est mon humble avis, là, c'est plus facile de s'intégrer dans une petite communauté bienveillante quand on a envie de le faire que dans une grande communauté où on est perdu parmi des centaines de mille de personnes. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est mon conseil, mais à toi. C'est la même chose pour moi parce que, comme tu as dit là, moi, j'ai oublié ma clé de boîte à lettres. Pour 2-3 jours, je partais en tournoi avec les gangs de basket et je suis revenu. Et un jour, il y a quelqu'un qui a sonné ma porte. Je suis sorti et j'ai dit, est-ce que ici c'est bien 28? Je dis oui, mais désolé, mais tu as laissé ta clé. J'ai fermé la boîte, mais il y a quelques lettres dans ta boîte. Mais
vraiment surpris. Là, Ça arrive parce nulle que part, ça, en fait. Jamais. Non. C'est juste extraordinaire. Ouais, jamais. Ouais. Donc, moi, toujours, je dis à Sophie, mais moi, personnellement, je suis vraiment contente d'être à Rivière-du-Loup. Je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui va faire déménager ici. Là. Ouais. Oh, parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est très beau à entendre. Ouais. Et je veux dire hasta la próxima en espagnol. À bientôt. À bientôt. Veluma, Merci beaucoup. Merci. Veluma en malgache, Ouais. ça veut dire bye bye. Ok. À la prochaine. Ouais. À la prochaine. Et puis au Ghana, c'est quoi? Dans quelle langue moi, j'ai 3 là. La tienne. La tienne. Ma langue natalienne, c'est Esomia Dogo. Esomia Dogo, c'est comme à demain. Ah, Ils sont bien. ok. Avec ma. Ok. Bye bye. Merci. Bye. Bye. Vous avez écouté Allô la diversité, un message de la MRC de Rivière-du-Loup en collaboration avec le gouvernement du Québec. Une série produite par La Filière, studio de podcast.